Alors, aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. Oui, le choix du conjoint, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous parlerons du choix du conjoint. Un sujet très sensible parce que c'est un sujet qui a beaucoup de versions en fonction des personnes qui les traitent. C'est un sujet qui attise aussi beaucoup d'interrogations, mais c'est surtout un sujet très profond à observer. Et il faut bien savoir que le conjoint ou la conjointe est l'investissement le plus rentable ou la dépense la plus infructueuse qu'un être humain est censé faire. Je répète, le conjoint ou la conjointe est en fait un investissement. Et cet investissement peut être le plus rentable de votre vie ou la dépense la plus futile et la plus inutile de votre vie. Et par investissement ou dépense, je n'entends pas que la notion financière, mais j'entends le fait d'avoir dépensé par exemple de son temps, d'avoir dépensé de son énergie ou d'avoir investi dans une personne qui demain nous le rend avec honneur, autorité et domination. Et il est important de mettre en place ce débat ou cette discussion simplement pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur la conceptualisation que les frères et les sœurs ont de la notion de conjoint ou de la notion d'union. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la décision de faire le choix du conjoint ne se limite pas que à la recherche de l'amour ou à la recherche de la compatibilité, parce que les implications sont beaucoup plus profondes que ça. Il y a des implications à la fois personnelles, sociales et spirituelles. Parce que la finalité du choix du conjoint dans nos sociétés traditionnelles, ça va être le mariage. Or, qu'est-ce que c'est que le mariage concrètement? Le mariage n'est pas seulement le fait de dire oui à son conjoint, mais le mariage est aussi considéré comme un partenariat social, mais également spirituel. Le mariage est souvent considéré dans nos sociétés traditionnelles comme cette liaison à la fois alchimique et physique qu'il y a entre deux êtres. Il s'agit d'une union qui transcende les aspects matériels de la vie pour se connecter à des dimensions spirituelles. Et c'est pour cela que l'on vous a appris que lorsque un homme et une femme fusionnent, s'accouplent ou se marient, ils deviennent une seule et même chair, c'est-à-dire deux visions individuelles qui n'en deviennent plus qu'une seule, deux trajectoires individuelles qui convergent dans la même direction. Et au fait, le mariage, c'est la suppression de l'individualité et la glorification de la mutualité. C'est la suppression de l'égoïsme et la glorification du partnership. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, à l'intérieur du conjoint ou à l'intérieur de la conjointe, on ne retrouve pas qu'un bel homme ou une belle femme, mais on retrouve une personne avec qui on a envie de vivre, mais surtout avec qui on a envie de fusionner pour ne devenir qu'une seule et même entité. Et le deuxième pilier, c'est la relation qui ici agit comme le reflet de nos valeurs. Il faut savoir, chers amis, que nos valeurs morales et spirituelles sont au cœur de notre identité. C'est ça qui forge notre identité. Les valeurs morales, qu'est-ce que c'est? Les valeurs morales, c'est l'ensemble des principes éducatifs, c'est l'ensemble des principes moraux ou sociaux ou également culturels qui ont forgé notre caractère, notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de réfléchir et notre manière de respecter les autres et l'environnement. Et à cela va s'ajouter, d'accord, ou vont s'ajouter des valeurs spirituelles, notre appréciation du divin, notre rapport avec le monde des esprits, notre manière de révérer Dieu, etc., etc. Et ce sont ces différents éléments qui forgent notre identité. Donc le choix d'un conjoint qui partage ou qui respecte les valeurs qui vous ont forgé est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse et épanouissante. Une divergence trop importante dans ce domaine peut entraîner des conflits ou des désaccords. Donc, au lieu seulement de regarder sur l'apparence physique, apprenez aussi à rechercher les valeurs à la fois morales et spirituelles qui ont forgé l'identité de la personne avec qui vous voulez vivre. Cela est primordial. Ensuite, il faut comprendre que lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils activent le processus de co-création de la vie. La co-création de la vie. Oui, le mariage est souvent le contexte dans lequel de nouvelles vies sont créées. Par nouvelle vie ici, on entend les enfants, on entend les projets, on entend la vision. Donc, au fait,
les deux conjoints sont co-créateurs. Et ils sont co-créateurs d'une nouvelle réalité qui dépasse l'ensemble de leurs réalités individuelles. Donc choisir le bon conjoint signifie aussi choisir un partenaire avec lequel nous serons capables de co-créer une famille et d'élever des enfants dans un environnement où les valeurs spirituelles sont respectées et enseignées. Et le quatrième pilier, c'est l'influence sur notre croissance personnelle. Notre conjoint peut avoir une influence significative sur notre croissance personnelle et spirituelle. Une relation saine et équilibrée peut nous encourager à devenir meilleurs, à devenir la meilleure version de nous-mêmes ou à devenir encore une version exponentielle de ce que nous avons été. Tandis qu'une relation dysfonctionnelle peut entraver notre développement. C'est pour cela que vous constaterez qu'il y a des gens, avant tel ou tel type de relation, c'était des personnes relativement épanouies qui évoluaient et qui progressaient. Mais depuis cette relation, ces personnes ont basculé dans une forme de frustration qui les a complètement empêchés d'évoluer. Okay? Et le dernier pilier que j'aimerais aborder, c'est la communauté et le partage social. Alors, il faut savoir que dans un mariage ou dans une relation, il y a l'institution sociale qui influence aussi nos interactions avec la communauté. C'est-à-dire que le choix de notre conjoint peut donc avoir un impact sur notre rôle au sein de la société et sur notre contribution à celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Un conjoint qui vous empêche d'explorer votre potentiel, d'explorer votre capacité, d'explorer vos talents, vos dons et vos aptitudes, peut-être dans le but de développer une carrière à la fois peut-être politique ou peut-être artistique ou peut-être je ne sais pas moi quoi, prive de la société, prive à la société plutôt votre talent et vos aptitudes. Donc il faut que le conjoint ou la conjointe soit aussi cette personne qui vous permette de vous extérioriser, de vous exprimer afin que votre destin, qui lui aussi est rattaché à votre société, à votre communauté, à votre pays, votre race ou votre continent, s'exprime. Et c'est seulement dans ça que l'on retrouve cette notion d'accompagnement et d'extériorisation des aptitudes et des compétences. Et pour terminer, le mariage harmonieux peut servir d'exemple positif aussi, tandis qu'une relation conflictuelle peut créer des tensions au sein de la communauté. Parce que lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, vous devenez un symbole pour les autres qui soit veulent vous ressembler ou qui soit vont s'inspirer de vous. Donc ce que vous symbolisez peut définir la direction que la communauté peut prendre. C'est pour cela que lorsque deux personnes mettent en avant leur mariage, mettent en avant leur union et que cette union fonctionne et marche bien, elles ont pour capacité d'influencer les gens à essayer de les copier ou à faire comme elles. Tandis que deux personnes dont l'union ne fonctionne pas auront pour effet psychologique sur les autres de décourager et de faire dire aux autres, bon, peut-être que ce n'est pas si rose que ça. Donc il est important de comprendre que une relation amoureuse, en fait, est un mécanisme qui dépasse la simple identité des deux personnes, mais qui pénètre même la représentativité que vous aurez dans la société et la manière dont cette société vous perçoit. Donc, avant de choisir ton conjoint ou avant de choisir ta conjointe, réfléchis investissement et non dépense. Si cet épisode t'a plu, merci de le partager. Bienvenue dans le Reich. Abonne-toi, repartage. Ciao.